Donc maintenant, on va faire, ici, on va commencer à décorer donc notre album. Donc, on va faire la partie de gauche. Donc, elle se présente comme ceci. Ici, vous avez un petit bandeau sur la pochette, le volet, un petit bandeau qu'on va décorer, qui passe, donc il passe par là, mais bon, il ne tient pas, hein, il est comme ça, c'est un bandeau. Donc, c'est un rabat, ici, comme ça. On ouvre comme ceci. Ici, on a également un petit papier qui vient se ranger sous le bandeau, ici, avec un pli pour que ça tienne. Et ici, nous avons 3 cascades en haut et 3 cascades en bas pour mettre des photos. Puis, on vient replier comme ceci et comme ceci. Donc, nous allons voir ceci ensemble. Donc, moi, à l'intérieur, je vais le faire en blanc. Mes pages intérieures vont être blanches. Vous prenez quand même un papier cartonné assez costaud. Donc, moi, ici, c'est du 300 grammes. Alors, c'est pas blanc-blanc, hein, ça fait un blanc un peu cassé. Donc, bon, j'en ai un petit peu. Donc, je pense que j'en aurai assez pour décorer l'intérieur. Et moi, ce sont des 30,5 x 30,5. C'est des papiers assez grands, c'est pas du A4. Hein. Donc voilà, c'est encore du papier que j'ai retrouvé dans mon tiroir qui n'était pas utilisé. Donc finalement, je ne vais rien acheter pour cet album, hein, à part le papier Stamperia que j'aimais bien. Mais sinon, voilà, c'est vraiment des découvertes de fond de tiroir. Donc vous allez prendre, pour commencer, un papier, une page, avec le coupe-papier. Puis, vous allez prendre un morceau de 24 sur 21. Donc, vous, si vous avez un A4, vous avez déjà le 21. Moi, non. Donc, je vais faire mon découpage. Alors, 24 cm sur 21. Voilà, je répète, si c'est un A4, c'est pas la peine de mesurer. Votre A4 fait déjà 21. Ensuite, vous allez vous placer donc les 21, c'est comme ça. Hein. Donc moi, les 21, c'est ma hauteur. Donc vous vous placez sur les 24, ici. Vous allez prendre l'outil qui plie et vous allez plier à 13 cm. Puis à 13,5. Voilà, comme ça vous avez ici vos 24. Vous pliez à 13 et à 13,5. Donc ça, ça vous fait le petit l'aisance en fait. Pour pouvoir mettre des photos à l'intérieur, vous avez quand même une petite aisance d'un demi-centimètre. Donc vous pouvez marquer vos plis avec le plioir. Voilà, donc vous avez ceci, ça vous fait la petite pochette ici de droite. Alors, ensuite, donc je regarde en même temps, hein, parce que c'est pas tout neuf. Ensuite, vous allez donc ici, vous avez une partie plus large et à droite, le rabat est un peu moins large. Une fois que vous avez votre soufflet d'aisance, il fait 10,5. Sur la partie ici des 10,5, vous allez essayer de vous trouver donc un petit coupe-bordure. C'est pas un coupe-bordure, c'est un die, un poisson, un die de bordure ici, ou une perfo de bordure. Donc après, tout dépend votre bordure. Donc moi ici, j'avais utilisé celle-ci. Voilà,
Et donc aujourd'hui, je vais utiliser cette perforatrice ici, petite fleur, donc qui va très bien avec mon thème. Ici, c'est une perforatrice de chez Stampin' Up. Donc soit vous utilisez ça, soit vous utilisez un die de bordure. Donc, vous n'oubliez pas, pour les perforatrices, vous commencez toujours dans le milieu, à peu près, hein, voilà. Là, je dois être pas mal. Voilà. Donc, je garde mes petites fleurs, vous verrez pourquoi. Et après, donc vous vous placez ici, par rapport à vos perfos, voilà, c'est comme ça. Vous allez vous placer sur les fleurs ici. Je vais y arriver ou pas. Voilà, sur ma petite fleur. Voilà, c'est là. Voilà, la mienne est faite comme ça. Et je continue de percer vers la droite. Et ensuite, je vais me placer ici et je fais la même chose. Voilà, je me remets dessus en fait. Mes trous doivent être remis sur mon dessin. Et je perce de l'autre côté. Donc voilà, moi j'ai ma petite bordure ici comme ceci. Et je garde mes petites fleurs. Donc vous avez votre bordure que vous avez chez vous. Maintenant ici à gauche et à droite, nous allons ici mater. Alors moi ici j'avais coupé les coins. Alors pourquoi pas, on peut faire la même chose parce que quand on ferme, ça donne une petite impression de pochette. Oh, je ne sais pas. Non, là, je vais le laisser comme ça. Moi, par rapport à mon bord, c'est plus joli. Mais vous pouvez aussi couper ou arrondir les coins. Pourquoi pas l'arrondir? Ouais, je vais peut-être l'arrondir plutôt. Ce sera plus joli. Donc, je dois avoir ce qu'il faut par là. Alors, je fais bien attention parce que des fois, si on se place pas bien, voilà, ce sera peut-être plus joli. Voilà, vous voyez là, comme ça, les coins sont arrondis. Alors, maintenant, on va mettre du papier, enfin, poser du papier maté, donc ici, juste une bande. Donc, ça, je ne peux pas vous dire puisque ça dépend de votre papier. Donc, vous prenez bien la mesure à partir du pli jusqu'à où arrive votre sorte de guirlande ici. Moi, il faut que j'arrête à 7 cm et demi. Elle va venir juste au ras. Et en haut, ici, j'ai pris toute la longueur. Donc, 21. 21 sur je ne sais pas combien. Ici, moi, 7,5. Et vous, bah, peut-être plus, ça dépend de votre bordure. Et à gauche, sur la gauche, là, vous mettez donc un papier à mater, donc à partir du deuxième pli pour le souffler. Un papier de 12,5, on va laisser un demi-centimètre dans ce sens. 12,5 et comme ça sur 21. Donc, je vais me le noter. Alors, à gauche, j'ai 12,5 x 21, papier à motif. Et à droite, j'ai 21 x 7,5. Vous en faites autant, vous prenez un petit papier et vous notez voilà, vos papiers à motif au fur et à mesure pour ne pas se tromper. Donc, je vais donc faire cette partie-là, donc ici, ici, et ici aussi. Donc, il en faut deux, de 7,5 pour moi sur 21. Voilà, le premier, il en faut qu'un, puisque ça va être collé. Donc, il en faut un là, et ici, il en faut un là et un là. Donc, je vais me chercher tout ça, coller tout ça, et je reviens. Donc, pour mater le papier, donc sur la partie de gauche, j'ai pris, vous prenez un papier un peu plus neutre. Voilà, donc moi j'ai pris celui-ci. À l'intérieur, ici, donc j'ai ancré avec une brosse comme ceci et du vert. J'ai ancré un petit peu le bord pour que ça fasse moins blanc. Puis je suis venue coller donc ma bande, pour moi personnellement, qui fait 7,5 sur 21.
Alors avant, à chaque fois, je suis venue ancrer les bords avec un doigt éponge et la Distress Ink Vintage Photo. Donc déjà, pourquoi? Parce que dans un premier temps, quand on a des petites bouloches de papier, ça fait enlever les petites bouloches de papier et puis c'est plus joli pour la finition de la décoration. Alors ici, je voulais vous dire, avant que vous fassiez ici, soit vous collez carrément comme moi ici, cette fois-ci, j'ai collé tout le papier, ou vous ne collez que ce papier ici en haut et ici en bas pour pouvoir passer après. Donc je vais vous montrer pour pouvoir passer, ça je vous montre après, pour pouvoir passer ici. Voilà, vous voyez, c'est une bande. Alors soit vous faites que la bande, que vous collez ici, ici, soit vous faites comme moi, ici j'ai tout collé, et ensuite je vais venir ramener un autre papier pour donner un peu de couleur, parce que je trouvais que ça faisait trop uniforme, et je vais remettre dans le milieu, pour qu'on voit à gauche et à droite mon autre papier, et ici je vais mettre juste de la colle, ici, en haut et en bas, parce qu'après on a une petite chose ici à passer. Donc ça me fait un petit bandeau. Voilà. Donc je mets juste, de toute façon il n'y a pas beaucoup, c'est pas la peine de renforcer, puisqu'il n'y a pas beaucoup, ce sera juste un petit papier simple à passer avec une photo, mais bon, c'est pas vraiment très très lourd. Et je viens bien le mettre dans le milieu pour ma part. Donc voilà, là vous avez, je vous donne plusieurs options de décoration. Voilà, on attend un peu que ça sèche. Et puis à l'intérieur, on va venir faire donc un feuillet. Donc on va reprendre un petit morceau de papier de la même couleur, blanc ou une autre couleur. Hein. Donc ce papier doit faire 9 cm sur 18. 9 sur 18 et vous allez le plier ici à 1 cm d'un seul bord. Donc 9 sur 18. Donc je vais prendre un papier de récupération ici sur le côté. Voilà, peut-être celui-ci. Donc moi j'ai de la récup parce que mes papiers étaient plus grands. Donc 9, bah, j'y suis tout pile poil. Et ici 18 dans ce sens. Sans oublier de faire un pli. Donc vous vous placez sur les 9. Vous vous mettez à 1 cm et vous faites un pli tout du long. Et vous marquez vos plis comme ceci. Et ce papier va venir donc ici. Dessus. Et ça, c'est juste pour le montrer qu'il faut le tenir pour le tirer. Donc ici, tout du long, là, sur la bordure, vous pouvez décorer également. Donc, moi, je vais recouper une bande dans ce papier. Là, je vais recouper juste, 80... si j'arrive à le dire. Pas tout à fait mon centimètre, puisqu'il faut un petit bord tout autour. Donc, je fais 90 mm. Je viens découper une petite bandelette tout du long de 90 mm. Voilà, ça fait une toute petite bande. Alors, pour la longueur, je vais venir mesurer comme ceci. Il va me rester juste un petit peu et je vais venir le couper à peu près là. Voilà, voilà, vous faites pour mater, hein, vous laissez un petit millimètre de chaque côté. Et je mets de la colle. Quand c'est petit comme ça, c'est pas toujours évident. Normalement, on est pas mal.
Voilà, ça me fait juste une petite bordure et puis sans le vouloir, j'ai même le petit mot garden. C'est pas beau ça? Donc, ici, comme ceci. Et là, moi, je pourrais mettre des photos tout en long. Donc là, moi, j'avais rajouté une petite bande en haut. Là, on peut le faire. Hein. Alors, dans l'autre papier, voilà, mettez pas à chaque fois le papier pareil. Faites un rappel. Moi, je vais refaire une petite bande juste ici sur la moitié pour décorer le haut de mon truc. Mais je vais reprendre ce papier-là. Voilà, je ne vais pas reprendre encore le même papier. Alors, je fais donc 18 de long. Donc ça, vous faites votre petite décoration perso. Moi, je ne vais même pas mesurer mon papier. Hein. Je vais recouper mon papier, là. Comme ça. Et je sais que ça fait 18 de long. Voilà, je fais comme ça. Bon, je fais comme ça quand je décore les albums. Hein. Voilà, vous voyez par rapport à ce que vous avez fait. Je viens avec mon petit tag, on va appeler ça un petit tag. Je regarde, bon, il est pas mal. Voilà, il prend bien. Voilà, sans le faire exprès, il est bien. Il va venir comme ça dans le milieu. Voilà. Donc, ben, je viens le coller. Sans oublier de l'ancrer. Je vais essayer de penser à tout ancrer à chaque fois. C'est vrai que c'est plus joli. Et pour ça, la vintage photo, elle est vraiment parfaite. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on fait passer notre petit doigt éponge, les petites bouloches, parce que bon, ben voilà, comme mon papier n'est pas très épais, ça me fait les petites bouloches. Sinon, il faudrait que je change de lame à chaque fois. Bon, j'en ai pas tellement envie. Hein. Donc, ça, c'est vrai que du coup, ça enlève les petites bouloches de mon papier facilement. Et puis, ça a deux choses de bien, c'est qu'en plus, ça fait vintage. Voilà. Donc ça, à penser à chaque fois qu'on met un papier. Bon, je ne pèserai peut-être pas à chaque fois. Sur la petite bandette, je ne l'ai pas fait. Hein. Peut-être pas exagérer non plus. Donc là, je viens coller ici. Une petite bouloche. Donc, il me reste 1 ou 2 mm en haut et en bas sur les côtés, et en haut en bas c'est 18 hein, donc c'est vraiment la longueur du tag, hein, la hauteur du tag. Et lui il va venir ici, dans l'autre côté je mets rien, pourquoi pas mettre après une photo en hauteur et on décorera après. Bon, quand je décore mes albums, il y a une première partie comme ça, je décore, ensuite je mets mes photos. Et des fois, je rajoute des petits tamponnages et tout, suivant les photos que je mets. Mais ça sera après avec les photos. Hein. Voilà, donc ça s'ouvre. Voilà, ça s'ouvre comme ceci, parce qu'en fait, ça va être collé. Donc ici, de ce côté, je vais faire pareil. Je vais venir mettre du vert avec ma brosse pour faire la même chose. Et ici, je vais venir mettre un papier. Donc, je fais ça, je vous montre. Et ensuite, on passe au volet de gauche qui va venir se rabattre comme ceci. Alors, hop, 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 avant de coller votre papier, ici, de ce côté, pensez à mettre un aimant ici. Donc, vous ne le mettez pas trop près ici, vous le mettez à peu près dans le milieu, hein, voilà. Donc, et ensuite, après ça, vous viendrez mettre votre aimant. Donc, pour mettre l'aimant, vous pouvez le coller avec un double face ou un glue dot, c'est comme vous voulez. Donc ici, moi je vais mettre un double face, un comme ça. Donc je pose mon aimant. Je viens mettre mon double face, pas trop près, hein, pas trop près de la bordure. Et je viens coller mon aimant. Dessus. Et ici, je vais venir coller mon papier. Donc du coup, je le fais en direct. Parce que je vais faire, Donc là, je vais reprendre du bleu ici
pour rappeler le bleu. Pensez toujours à faire des petits rappels. Et puis, bah, je vais ancrer avec mon verre ici. Je vais prendre quelque chose pour protéger mon fond rose là, parce que j'y tiens quand même à mon petit sous-main. Je n'ai pas trop envie de l'abîmer. Donc j'enlève ça. Je prends une petite brossette, mon encre, et je vais venir ancrer donc l'autre côté. Vous voyez, vous faites des petits mouvements circulaires. Bon, après, vous le ferez peut-être pas, hein, vous, hein, ça dépend de votre papier. Moi, je trouve que ça fait trop blanc. Et j'avais envie de faire un petit rappel de vert ici, comme c'est un peu sur le jardinage. Voilà. Et ici, je vais venir recoller donc mon morceau dans celui-là. Donc ça fait 18 x 7,5 pour moi. Hein. Vous, je vous rappelle que c'est à mesurer pour vous. Donc je prends mes 7,5 toujours. Donc pensez, quand vous décorez vos albums, à faire des rappels de couleurs, mais pas tout à côté. Moi j'aime bien avoir, par exemple ici j'ai ça, là j'ai le petit rappel, ici je vais avoir ça, le rappel du bleu, ici j'ai celui-ci, et à l'intérieur j'ai rappel de celui-ci, et ici j'ai rappel de celui-là. Voilà. Après c'est question de goût, mais voilà, je préfère comme ça. Et après, comme tu veux, tu choisis. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Donc moi, je vais venir coller ici. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, mais c'est pas 18, c'est 21 sur 7,5. C'est 21, c'est pas 18. C'est malin. C'est malin, c'est malin. Voilà. Bon, après, j'espère que vous n'allez pas faire au fur et à mesure, parce que vous allez faire la même connerie que moi. Hein. Bon, après, c'est pas évident hein, à ma décharge, c'est pas évident de penser à tout. Je fais au fur et à mesure et c'est pas toujours facile de penser à tout. Donc ici, je vais venir coller mon morceau comme ceci au-dessus de mon aimant. Donc là, on peut soit prendre de la colle, soit on peut prendre du double face. J'ai bien envie de passer au double face parce que j'ai déjà mes doigts pleins de colle. Ça, c'est ma hantise. Voilà. J'ai les aimants qui sont collés. Je vais avoir des vidéos qui vont durer 3 plombes 50. C'est la première fois hein, que je fais un tuto pour un album un peu plus compliqué. En général, je les fais et je vous montre parce que c'est vrai que les tutos, ça prend du temps. Et c'est pas toujours évident de ne rien oublier. Ici, il faut que je coupe un peu. Donc après, on pourra faire la partie de gauche. Le rabat qui va venir se claquer contre l'aimant qu'on vient de poser ici. Donc, il ne faudra surtout pas oublier de mettre un aimant aussi de l'autre côté. Je vais y arriver ou quoi? Voilà. Et le dernier. C'est vrai que la colle, c'est quand même... On s'en fiche partout, mais c'est plus rapide. Voilà. Et ici, je vais venir donc avec... Je regarde toujours, il n'y a pas de sens, c'est comme ça. Coller mon papier ici que je n'ai pas ancré. Bah tant pis pour celui-là, il ne sera pas ancré, c'est pas grave. Parce que j'ai déjà mis mon double face. Voilà, donc ici, ça va faire comme ça et comme ça. Ici, sur les petites fleurs, là, voilà,
J'ai gardé donc les petites fleurs qui se sont échappées ici. Et j'avais bien envie de passer mon temps, et c'est qu'à le dire, prendre chaque petite fleur avec le petit bourron et de les creuser un peu, mais il faudrait que j'ai un truc de mousse en dessous. Voilà. De faire comme un petit creux ici, voilà, pour qu'elle remonte, faire comme une petite fleur. Voilà. Petite fleur blanche. Et de venir les coller. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc je prends une pince à épiler et de venir en coller quelques-uns ici sur ma bordure. Pas tout, hein, 2-3 comme ça, pour dire de faire des petites fleurs qui vont ressortir. Voilà. Alors pour celles qui ont cette perforatrice de bordure, elles peuvent le faire. C'est vrai que ça prend du temps, mais ça risque de rajouter un petit quelque chose. Donc il y a peut-être des personnes d'entre vous qui ont cette perfo de chez Stampin' Up. Voilà, vous bien les coller. Voilà, ça va faire comme des petites fleurs comme ceci qui vont arriver en 3D. Ça peut rajouter quelque chose, je pense. Alors on peut très bien les colorer avant, hein, enfin les passer dans un peu d'encre ou je sais pas quoi, mais bon, moi j'avais envie de remettre un peu de blanc. Ah bah voilà, j'ai oublié à celle-ci, j'ai oublié de faire le truc au milieu. Oh, c'est malin. Voilà, je vais mettre de l'encre partout. Et je vais venir la coller ici par exemple. Nom de juice. Voilà, donc ça c'est quand même un petit travail de patience, hein. Voilà, je vais en faire encore 2-3 et puis pas trop d'infos. Voilà, ça va rajouter une petite couche sympa, je pense. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie de gauche. Donc ensuite, nous allons nous occuper du volet de gauche, du rabat de gauche. Donc pour ce, vous allez prendre donc toujours le même papier. Un papier de 21 sur 13 cm que vous allez plier ici que d'un côté à 1 cm et vous pliez le volet. Donc ça vous fait comme ça, voilà, le petit rabat, on va dire. 21 sur 13, plié sur les 13 à 1 cm. Ensuite, vous allez le mater donc avec un papier qui n'est pas trop épais. Donc ici, moi, j'ai choisi du papier uni. Donc vous pouvez très bien prendre du papier à motif. Moi, je me suis dit qu'il y avait pas mal de motifs déjà. Donc j'ai pris du papier uni. Alors, vous le prenez pas trop épais, donc qu'il soit uni ou pas uni. Pourquoi? À cause des aimants. Pour ne pas qu'il y ait trop d'épaisseur à cause des aimants. Donc là, vous allez en mettre un d'un côté, puis de l'autre. Donc, il en fallait 2. Alors, ces papiers font... je vais vous dire ça tout de suite. 11,5 sur 20,5. 11,5, je frotte un peu mes mains parce que j'ai plein de colle. 11,5 sur 20,5. J'ai préparé mon papier, mais je me suis trompée. Donc, je le mets à 11,5. « 11,5 sur 20,5 des deux côtés. » Donc, colle. Je vais bientôt être en panne. Moi, j'aurais pu prendre la colle qui me reste, il m'en restait. Je ne sais pas trop si elle gondole. Après, il faut faire attention. Alors, on le met bien cette fois-ci à l'intérieur. Ici. Et on laisse 2 mm tout autour. Voilà. Quand vous avez votre volet, donc il va être mis comme ceci.
il va s'ouvrir comme ça. Ici, il va falloir prendre une bordure fantaisie pour pouvoir ici découper un peu, ben voilà, pour faire une fantaisie. Voilà, donc moi j'ai pris ça, donc c'est un ancien ensemble de cuts comme ça, de bordure, et j'ai choisi donc celui-là, je l'ai depuis longtemps. C'était vraiment tout au début que je faisais du scrap. Donc vous placez votre poinçon avec un washi. Donc ici, moi, il va se retrouver là. Donc je me suis amusée à mater tout autour, mais ça ne sert pas à grand chose parce que de toute façon, on va le mettre vraiment au bord. Donc vous essayez de le mettre dans le milieu et vous passez ça dans la Big Shot. Donc moi, ma Big Shot, elle est sur le meuble à côté. Hein, je ne vais pas tout bouger et ne vous inquiétez pas, je suis là. Voilà, donc ici, je vais venir... donc, ma découpe est faite. Elle ne s'est pas très bien découpée. Zut! C'est pas possible. Je vais essayer de voir si je peux pas finir de la découper, là, mais... Donc voilà, donc ma bordure est comme ça. Et après, je vais venir découper en biais ici. Donc après, vous, ça dépend de votre bordure. Hein. Je vais enlever 3 cm de chaque côté, faire une petite marque. Alors avec un pinceau, je vais avoir du mal. Hein. Faire une petite marque à 3 cm. Ici, puis une autre ici. Alors vous avez peut-être une bordure qui va tout du long. Moi, la mienne, mon papier est plus grand. Donc je suis obligée ici de tracer un trait du bord de ma bordure à ma marque que je vais découper au crayon à papier. Voilà, et là je coupe. Donc moi je peux pas voir votre bordure comment elle est. Après je vais regarder si moi c'est joli, hein. Si c'est pas joli, je change, hein. Je fais autre chose. Des fois on est obligé de voir, adapter, voir si ça marche. Donc je viens de terminer ma bordure, donc je vais vous expliquer. J'avais ma feuille ici comme ceci, j'ai mis ma bordure, je suis passée dans la Big Shot. Ensuite je suis venue avec un demi-cercle, donc un rond comme ceci, de là jusque là et de là jusque là, parce que je trouvais que ici ma bordure n'était pas assez large par rapport et ça faisait trop comme ceci, c'était pas joli et moi je voulais que ça fasse comme une sorte d'avancée. Voilà, donc après vous faites par rapport à votre bordure, vous avez peut-être une bordure qui est plus facile à travailler, peut-être qu'elle est de la même longueur, ou vous allez peut-être utiliser une perforatrice, voilà. Et puis après, vous pouvez très bien ne rien faire du tout et faire juste un rabat.
En fait, c'est pour dire de voir. Moi, je voulais qu'on voit un peu le bleu et ce bleu-ci. Donc, et puis ça taille du coup les deux côtés en même temps. Ensuite, vous allez prendre une bande ici. Donc, je vais vous dire de combien. Une bande qui va faire 21 cm. Donc ici, je suis bon. Sur votre largeur ici que vous avez. Donc moi, il faut que je prenne... Si vous avez plus large, vous faites un peu plus... Enfin, vous faites une bande. Moi, je vais faire une bande sur 5 cm. C'est largement bon. Oui, je vais faire 5 cm sur 21. Donc là, j'ai déjà les 21 dans ce sens-là. Et ici, je taille à 21 cm. Donc, elle va être placée ici. Donc, je vais la mettre plus dans le milieu ou plus au bord. Peut-être plus au bord, ça va peut-être pas faire droit. Non, je vais la mettre plus ici, comme ça. Ensuite, à l'intérieur, va venir se glisser un tag. Donc, je vais vérifier si ça passe. Pour moi, c'est parfait. Voilà, il faut que votre tag ne dépasse pas. Si vous avez fait des découpes, il ne faut pas que ça dépasse. Donc, pour moi, ici, le tag fait 14,5 sur 10,5. Donc, dans le papier blanc cartonné, toujours le même. Et le matage du tag fait 14 sur 9,7. Donc, moi, c'est un papier que j'ai encore imprimé par rapport au papier et que je suis venue ancrer comme tout à l'heure avec le vintage photo. Donc ici, cette bande, on va mettre un double face de chaque côté. Ici, côté droit, côté gauche. Je ne l'ai pas mis assez long. Je vais en rajouter un petit bout. Là, je rajoute un parce que j'ai coupé trop court. Voilà, et de l'autre côté. Donc, je viens coller cette bande que j'ai oublié d'ancrer. Donc, que je remédie tout de suite. Ah, c'est sûr que je vais oublier d'en ancrer, ça c'est sûr. Donc, je viens la mettre ici. Donc, je fais bien attention. Je vais la mettre au bord. Et elle fait tout du long. Voilà. Donc, vous faites attention aussi, c'est par rapport à votre bordure. Hein. Moi, ma bande est ici. Donc, elle tient que sur les côtés. Elle ne tient pas ici. Donc, ici, on va prendre notre tag. Et on va venir coller. Je vais essayer d'utiliser cette colle. C'est ce qui me reste de la couverture. J'espère que ça ne va pas gondoler parce que j'ai jamais fait ça. Alors, en premier, vous allez prendre donc votre bloc, le premier qu'on a fait ici. Puis le deuxième. Donc voilà, moi le deuxième est terminé. Vous voyez, j'ai mis le tag, j'ai fait la bande et j'ai mis un morceau de
broderie, ruban broderie, que j'ai collé avec un double face dans le milieu. La dernière fois, je l'avais collé sur la bordure et ici, je l'ai mis sur le milieu. Et vous glissez le tag ici. On verra après, voir si le tag tient pas, on va le retenir, enfin, on va voir. Voilà. Donc, pour le moment, on en est arrivé ici. Donc, ça va donner ça. Vous allez prendre votre rabat, puis vous ouvrez ceci. Et vous allez glisser ici le rabat en dessous de la page de gauche pour pas qu'on voit. Donc vous le glissez en dessous. Donc pour ce, vous allez bien l'ouvrir. Vous allez prendre un morceau de double face que vous allez venir positionner sur votre languette. Donc bien sûr, il faut prendre du double face qui n'est pas trop épais. L'idéal, c'est la largeur de votre rabat, donc moins d'1 centimètre. Moi, elle est bonne, hein, c'est à peu près ça. Donc voilà. Mes ciseaux sont dans un état pas possible. Je coupe un petit peu là sur les bords. Voilà, donc on positionne le double face. On vient enlever la pellicule du dessus. Voilà, on la pose sur le plan de travail et on vient, ça colle ça, on vient avec donc ceci, hein, c'est comme ça, ne vous trompez pas, on vient là la poser sur la patte au-dessus. Comme ça, on est sûr d'être bon et il ne faut pas se louper parce que sinon, on est obligé de recommencer comme c'est du double face. Donc là, c'est bon, je ne me suis pas loupée. Je retourne et j'appuie un peu. Pris un morceau sur le côté. Voilà. Donc ça se passe comme ceci. Alors, chose que j'ai oublié de faire et que j'ai oublié de vous dire, mais bon, c'est pas grave, on va y remédier. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, ici on n'oublie pas qu'on a un aimant et on va mettre l'aimant ici pour que ça tienne, sinon ça va s'ouvrir. Donc vous prenez votre aimant, vous le cherchez ici à travers, donc il va venir se coller. Donc ça veut dire qu'il est dans le bon sens. Donc, vous y touchez plus. Vous prenez un glue dots. Donc, il m'en faut un qui n'est pas trop gros. Voilà, les petits glue dots. Vous venez le mettre sur votre aimant. Voilà, j'ai mis mon glue dot sur mon aimant tient ici à travers l'autre. Je viens refermer mon volet, j'appuie, puis j'ouvre et mon aimant se retrouve ici. Alors, normalement, il aurait fallu le faire avant de venir coller notre papier, mais comme j'ai une cervelle de poisson rouge, alors que je vous l'ai dit, mais bon, c'est pas grave. Si vous avez fait comme moi normalement, puisque vous m'avez écouté, sauf si vous regardez la vidéo avant, je vais venir ici cacher mon aimant avec un petit oiseau que j'ai découpé dans le papier. Donc je viens avec du double face, je viens recouvrir mon aimant, comme ça va bien le maintenir avec mon double face. Je vais retirer la pellicule. Ici, si j'y arrive, des fois les pellicules, ça ne veut pas faire. Ça dépend des fois. Et là, hop, voilà. Et je vais venir disposer mon oiseau qui va se coller avec le double face. Et je ferme et ça tient, ça marche. Voilà. Comme c'est pas trop épais, ça fonctionne bien, ça ferme. Alors, pour peaufiner ma déco ici intérieure de mon rabat, j'avais des petites chutes, donc vous vous souvenez de mon papier ici, donc mon papier de fond. J'ai toujours une perfo, voilà, une perfo fleur, hein, Landa. Voilà, celle-ci en l'occurrence, c'est une perfo de chez Stampin' Up. J'ai découpé 2 morceaux dans celui-là.
et un morceau dans les écritures bleues ici qui allait avec ce papier-là. Toujours raccorder, raccorder, accorder. Donc je vais mettre un papier comme ça, en quinconce, et un papier au-dessus, donc le bleu. Une fois que c'est bien mis, les trois. Donc en fait, on se fait ces petits embellissements tout seul. Hein. Je fais un petit trou dans le milieu avec ma perfo. Et je viens avec une attache parisienne donc que j'ai trouvée dans mon tiroir. On a l'impression qu'elle est faite pour, mais je vous assure que non. Et des petites fleurs, machin. Donc vous avez peut-être une petite jolie aussi. Que je viens mettre ici au milieu. Et voilà, j'ai fait donc mon petit embellissement accordé à mon papier. Donc la petite fleur, je vais venir la mettre ici, vers le haut. Donc elle, je vais prendre du 3D mousse. Pas trop épais non plus, mais bon. Il faut que ça se tienne bien, que ça colle bien. Je viens le mettre en dessous. J'enlève la pellicule de mon 3D mousse. J'essaye d'enlever la pellicule de mon 3D mousse et j'y arrive. Et je viens le coller donc là où je veux. Hein. Donc est-ce que je la mets ici, là? Non, bah là c'était pas mal. Voilà, ça me fait une déco supplémentaire. Donc ici, je vais mettre un petit point de colle parce que je vois qu'il a la queue qui se lève. Voilà. Alors, je trouve qu'il manque un peu de verdure ici. Alors, je vais chercher après... Après une petite perforatrice. Ici, celle-ci. Et je vais revenir toujours avec mon bleu. Là, il me reste encore du bleu. Vous voyez, c'est là que j'avais découpé. Je vais venir en faire un, comme ça. Je pourrais pas en faire deux, de toute façon. Que je pourrais mettre ici. Et puis un deuxième encore dans ce papier là, vert. Ce fameux papier à petite fleur verte. Voilà, je vais venir le mettre comme ça à la queue. Donc, vous faites votre petite décoration. Vous-même, voyez, on n'est pas obligé de toujours acheter des embellissements, hein, on peut se faire sa petite déco et c'est d'autant mieux puisque du coup votre déco elle est assortie à votre papier. Voilà, et moi je le colle, hein, je vais le coller carrément en direct comme ça. Voilà, ça fait comme s'il était posé. Voilà. Il y a un truc qui se passe pas bien. Donc comme ça et comme ça. Donc ce bloc va être collé ici. Directement sur votre album. Je cherche alors qu'il est sur la table. Je l'ai ramené exprès. Donc, sur votre album, hein, ici, vous allez venir le coller ici à l'extrême gauche. Donc, c'est votre bloc qu'on appelle bloc de gauche. Donc, soit vous le mettez juste ici en bordure, soit vous le centrez. Voilà. Moi, je pense que je vais le mettre un peu plus centré comme ça, pas trop en bordure ici. Comme ça, on verra de toute façon un petit peu de vert ici et c'est pas plus mal. Puisqu'on a pris la précaution de doubler notre album. Voilà, donc ici, j'avais fait comme ça. Ah oui, ici, j'avais fait un soufflet, là, j'en ai pas fait. Mais bon, c'est pas très... ce n'est pas bien grave, oui.
Voilà, il va nous rester donc ici à l'intérieur à faire ceci. Donc on va le faire avant de le coller. Hein. Alors, ceci, je vais vous dire les mensurations. Donc, vous voyez, il est différent en décoration, mais c'est la même structure. 12,5 sur 9. 12,5 sur 9 et vous allez en faire 6. 6 fois 12,5 sur 9. Donc ça, on va le faire dans le papier, le même papier de fond, moi en l'occurrence du blanc. Et on va venir ici. Donc je ne les mate pas, puisque de toute façon, il va y avoir des photos dessus. Hein, donc c'est pas la peine non plus de mettre du matage de partout. Donc je fais également, comme vous, ces 6 papiers et je reviens. Lorsque vous avez fait vos 6 papiers de 12,5 sur 9, vous mettez sur le coupe-papier sur les 12,5. Non, sur les 9, pardon. Vous mettez sur les 9. Et vous vous placez 1 cm et vous pliez sur 1 cm. Voilà, donc vous placez sur les 9 et vous faites un pli à 1 cm. Puis on marque le pli et on met sur le côté. On fait les 6 comme ça. Donc là, on va pouvoir mettre déjà pas mal de photos. Donc déjà 6. Et si on veut en mettre de l'autre côté, on peut également. Donc on peut même en mettre 12. Hein. Donc on vient marquer tous les plis. On vient prendre notre bloc. Donc on va mettre du double face ici, puis on va venir le coller comme ceci. Donc on va le placer soit dans le milieu, soit il fait exactement la même taille que le papier coloré, le papier à motif. Donc je vais mettre comme ça sur le papier à motif, comme ça en haut. Donc vous mettez votre premier tout au bord. Et je vous explique après pour le deuxième. Donc on vient mettre du double face. Alors du double face assez fort. Si vous n'en avez pas, et ben vous mettez de la colle. J'ai un problème. Ah, il est là le bout. Je ne trouvais pas le bout. Voilà, donc on vient mettre le double face ici. Donc il fait bien 1 cm également. Puis on vient couper. Donc je vous en mets 2 et le reste je le ferai à part. Ils sont en train de tous dérouler. Voilà. Donc le premier, j'ai mis mon double face, je viens le mettre comme je vous expliquais ici, tout au bord de la feuille et il épouse parfaitement le papier à motif. Voilà, au bord de la feuille, je viens ici, j'appuie. Ensuite, le deuxième. Donc je viens le positionner. Je me mets là-bas, j'ai un dallage sur mon bureau. Une vache, elle y retrouve Nisvio. Je peux vous le dire. Je ne retrouve plus rien. Donc, un rangement s'impose. Hop. Et je viens enlever la pellicule.
Alors, le deuxième, le double face, vous voyez, il est là. J'ouvre et je viens le mettre donc après. Donc ici. Donc je le ferme bien. Je viens bien me mettre au-dessus. Et j'essaye d'être bien parallèle avec l'autre. Et voilà. Donc j'en mets 3 en haut. Et je vais faire la même chose en bas. Donc au bord du papier cette fois-ci, ici, je vais faire la même chose en bas. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai mis mes 3 volets en haut, mes 3 volets en bas. Donc comme je vous disais, on ne les mate pas puisqu'on va mettre une photo sur toute la longueur. Donc vous pouvez très bien en mettre une ici et une ici et une ici. Donc vous pouvez en mettre 12 plus une grande ici dans le fond si vous le voulez. Vous voulez ou pas. Soit vous mettez 2 petites, pareil, de la même grandeur que les autres. Comme ça, on ne verra pas ici le milieu. Vous mettez bien la même grandeur. Soit vous en mettez une grande photo sur toute la hauteur. Donc ici, on peut avoir 12, 13, 14 photos. 15 et de l'autre côté, pourquoi pas 16. 16 et 17 ici. Bon, ça, on peut le garder en photo. Moi, j'aime bien garder aussi un peu de photos. Donc, on va dire 17. Donc, 17 sur le premier bloc, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, on va refermer notre bloc. Donc, ça donne de l'épaisseur ici, bien sûr, avec les volets. Il ne veut pas se fermer, alors ça doit être à cause de la fleur. Bon, je vais y remédier. Limite, je vais l'enlever. Alors, après, ici, j'avais envie de mettre un petit quelque chose ici parce que ça glisse tout le temps. Oh, c'est pas bien embêtant. Donc, on va coller ici cette partie-là sur la gauche. Donc, la gauche, on fait attention en collant parce qu'il faut bien garder de l'espace comme ça quand ça va être fermé. Donc, on ne le met pas trop près ici de la pliure ici de droite. Hein. Donc, je remets cette colle ici, puisque j'en ai encore. Ouais, non, stop. Je vais prendre ça. J'ai peur que je sois obligée d'appuyer avec mes doigts et que je me mette de la colle partout. J'ai la phobie de la colle partout, mais bon. Là, je suis sûre de mon coup. Je sais que celui-ci tient bien, donc je vais plutôt en mettre sur toute la hauteur, comme ça. Et je pense que j'en serai plus contente que la colle. Et j'ai peur que la colle coule. Et puis après, bon, ça vous gâche tout votre travail. Ça, c'est mon soufflet. Non, même pas. Donc, je peux en mettre une carrément ici au bord.